Sous le haut patronage du bourgmestre de la commune de Fungomé, la table de concertation des jeunes scolarisés en partenariat avec l'ONG ADIT, Action pour le développement intégral et durable. Une conférence débat réunissant les élèves venant de différentes écoles de Fungomé s'est tenue ce jeudi 31 mars 2022 dans la salle de conférence de la commune de Fungomé pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme. Sous le thème « Plaidoyer pour des politiques sensibles au genre ». La coordinatrice des TCJC et élève de l'école Ouantanchi, Régine Pavina, a dans ce mot de circonstances remercié l'ONG ADIT pour ses initiatives qui visent à éveiller la conscience de la jeune femme en général. Je tiens à vous remercier. Je suis très contente de ma part de vous voir ici ou de répondre à cette invitation. C'est ainsi que nous tenons à inviter les élèves. Nous voulons aussi que vous puissiez participer à cette table de concertation des jeunes scolarisés. Parce que l'avenir de demain dépend de nous jeunes. Si nous ne voulons pas nous impliquer dans des situations pareilles ou des événements pareils, jamais notre pays ne sera développé, jamais notre pays n'ira en avant pour être ou comparer notre pays à d'autres pays comme par exemple les États-Unis d'Amérique ou d'autres continents aussi. Comment la société civile influence-t-elle l'éducation des filles? Voilà pourquoi le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile locale, M. Gauthier Kavwamba, informe aux futurs cadres qu'il ne s'agit pas d'une journée pour célébrer la femme, mais un jour pour mettre en lumière les luttes pour le droit de la jeune femme. Et il appelle aux jeunes scolarisés à dénoncer tout acte visant à la discrimination. Peut-être que même vous avez réussi dans ce cours-là, mais parce que l'enseignant a un œil regardant sur vous, il fait du n'importe quoi, il vous fait échouer pour que vous passez par lui. Dénoncez ces cas-là. Mais depuis que nous avions commencé la sensibilisation, des années, nous n'avions jamais vu un bourreau acheminé à la police, puis au parquet, au tribunal, être condamné et jugé, emprisonné. C'est quand il y a flagrance. C'est là que nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une complicité de vous, jeunes filles? C'est quand il y a flagrance, la flagrance, c'est-à-dire on arrête le bourreau avec vous sur les lits, ou quelque part. C'est là que maintenant les télévisions, les radios vont crier, on a arrêté tel enseignant, tel monsieur, ainsi de suite. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Sur Kassoron ici, une année. Quant au colonel de la police nationale congolaise, le colonel Marcelin promet un accompagnement total à chaque fois qu'il y a dénonciation. Mais ce qui est important, je vais beaucoup plus insister sur l'aspect dénonciation. Vous voyez, les mal qui se passent dans la société, au niveau des familles, des parents qui ne veulent pas que les enfants aillent à l'école, les enfants qui ne respectent pas, n'obéissent pas à leurs parents, parce que même la parole de Dieu le dit, que les enfants obéissez à vos parents pour que vous puissiez vivre longtemps et que vous soyez heureux sur la terre, n'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui nous voyons beaucoup de jeunes qui ne sont pas heureux, c'est parce que quelque part, ils n'obéissent pas à leurs parents. Parce que la volonté la volonté de tout parent est de voir un jour son enfant devenir un grand monsieur, une grande dame, faire la fierté de la famille, des parents, n'est-ce pas? Alors, mais maintenant, de notre côté, nous, l'État, nos polices, il y a des mesures, il y a des lois qui sont là, qui ont été dictées et que nous les mettons en pratique. Un condensé des dispositions légales sur la protection, violence sexuelle, personnes vivant avec handicap et des autres documents de banque d'idées. Tels sont les documents cadeaux remis aux participants par le maître Jonas Mulumba, un activiste des droits humains venant de la province du Haut-Katanga. Merci Assemblée, merci mon colonel. Ce n'est pas facile de prendre la parole en public. Je salue le courage de toute l'équipe de la table de concertation qui nous a conviés à cette manifestation combien importante. Parce que ailleurs, ça ne se célèbre pas. On s'est contenté du 8 mars pour porter les pannes et ça s'est arrêté là. Mais Fungomé a marqué, a donné une autre image de la célébration du droit de la femme ou de la Journée internationale du droit de la femme. En tout cas, félicitations et merci à tous les parents. Merci. Le mot que je voulais dire,
j'ai entendu de la part du colonel, j'ai entendu de la part de mon collègue de la société civile un mot qui est revenu plusieurs fois, celui de dénoncer. Dénoncer le mal. Pour dénoncer le mal, il faut connaître la nature de ce mal. On m'a appelé de Lubumbashi, on a dit non, maître, est-ce que tu ne peux pas nous amener des cadeaux? Moi j'ai dit, cadeau par rapport à la journée du mois de la femme, quel est le cadeau que je peux amener si ce n'est que amener la connaissance? Après la séance de questions, la coordinatrice des tables de concertation des jeunes scolarisés, Régina Kip. Le message que je peux transmettre aux jeunes filles qui me regardent, c'est de réclamer leurs droits parce que pour aboutir à l'égalité de genre, on a besoin de nous, jeunes filles, nous femmes ou filles d'aujourd'hui. Si nous voulons aboutir à l'égalité de genre, nous devons nous impliquer à 100% et à dénoncer le mal. Débuté à 14h30, c'est vers 18h qu'il a pris fin par une photo de famille.